Alors, pour modifier les valeurs, alors ici, on a dit pour modifier la valeur, on va utiliser l'instruction lmd update. Update, on va modifier quoi? Le numéro? Donc, je vais voir la question. Alors, modifier le compte du le compte de client numéro 20 par un numéro 55. C'est-à-dire, on va modifier le numéro de compte, c'est ça? Alors, ici, on va faire update numéro compte. Oui, numéro compte, c'est-à-dire c'est code CP. C'est ça. Alors, update code CP, c'est quoi? Ah non, non. Non, non, c'est update le nom de la table. Update compte. Set code CP, c'est ça? Égal à 55. Where num client égal à quoi? Égal à 20. Égal à 20. Égal à 20. D'accord? Donc voilà, donc on a donc la modification, elle est bien établie. Alors donc pour faire la validation, il faut ajouter le commit. Alors l'autre question c'est quoi? C'est supprimer le compte de numéro 30. Alors pour supprimer, voilà. Donc supprimer un enregistrement, c'est delete. Et donc il va supprimer toute la table. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est delete quoi? Delete from compte. Et si on fait delete from compte point virgule, c'est-à-dire que vous avez la suppression de tous les enregistrements compte. Mais nous, on veut supprimer que le compte numéro 30. C'est-à-dire where code CP, c'est ça? Égal à 30. Voilà. Si on veut annuler ces deux instructions, voilà, on va utiliser rollback. Rollback pour annuler. C'est alors rollback. Voilà, annulation effectuée. Madame, on va annuler la suppression. On va annuler le update et là, le delete. Parce que vous vous rappelez même le update, on n'a pas fait un commit. C'est-à-dire ces transactions-là, elles vont être annulées. Ici? Oui. Juste le delete qui va être annulé. Oui. Comment? On ne peut pas utiliser le rollback après commit. On doit refaire la... C'est-à-dire ici, on va... La modification la même si je dois confirmer. Et je commit. C'est-à-dire si ici on fait un commit et on fait un delete et on fait un rollback, c'est ça? Si on avait ici un commit après le update, et lorsque vous faites ici un rollback, c'est-à-dire ce qui va être annulé, c'est seulement ce delete. Ça va? Bien. Alors on avance au niveau de... Alors vous allez voir, si vous suivez bien cette partie-là, vous n'aurez aucun problème au niveau de vos projets. Mini-projets, c'est à peu près la même chose. Alors ici, donc la question, alors la sixième question, c'est alors écrire une interrogation
qui permet d'afficher le nom du client, le solde et le solde. Alors le solde des comptes dans le numéro de compte est 10. Donc ici pour notre cas c'est 10, 20 et 30. Alors ça va être quoi la requête? Select, oui. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez le nom du client, c'est ça? À partir de la table client. Vous avez le solde à partir de quelle table? Compte. La table compte. Voilà. C'est-à-dire, vous allez utiliser Jointure. voilà. C'est-à-dire que vous allez utiliser une jointure entre deux tables, la table client et la table compte. Alors, c'est-à-dire, comment vous allez avoir la requête? La requête va être comment? Alors, je vais vous afficher là. Voilà. La question. Alors, vous aurez donc select quoi? Select le nom du client. Virgule. Le solde. C'est ça? From. Le nom du client, c'est à partir de la table client. From client. C'est. D'accord? En alia de la table. Join. Jointure. L'autre table. Parce qu'on a le solde à partir de la table compte. Alors, c'est-à-dire ici, on a join compte. C'est fait. D'accord? Et la jointure, la condition du jointure, c'est quoi? C'est on. Entre parenthèses, vous allez spécifier la condition de jointure. On quoi? On C point. Voilà la clé primaire, c'est-à-dire num client égale à cp.num client. D'accord? Et est-ce qu'on a terminé la requête? La réponse est non, parce que vous avez dans le numéro de compte et 10. Alors, c'est-à-dire ici, on doit ajouter une condition. On ne veut pas retourner tous les donc, alors, on ne va pas retourner tous les comptes, mais on veut retourner que les comptes de numéro ça et ça et ça. C'est-à-dire ici, on va ajouter and, d'accord? And quoi? Alors, and num client, c'est ça? In, et on va spécifier par exemple 10 et 20. 30, Juste ici pour changer, parce qu'on n'a pas le 50, on n'a pas spécifié on n'a pas spécifié la valeur 50, mais donc c'est pour ça qu'on va garder seulement 10 ou 20. Alors ce qui est intéressant ici, alors est-ce qu'on a oublié une chose au niveau de la requête? Avant d'exécuter, est-ce qu'il nous faut modifier une chose? Il faut modifier num client, parce que num client c'est une colonne qui est déclarée dans les deux tables. On a dit lorsque vous avez une colonne qui est déclarée dans les deux tables, on modifie le nom. On doit spécifier cette colonne-là à quelle table et appartient. D'accord? C'est-à-dire ici, on doit ajouter. Même si on a une même valeur. Même si on a une même valeur. Parce que notre table, c'est une clé étrange.
Oui, non, c'est une clé étrangère, mais il faut ici dans la requête, lorsque vous faites la jointure, il faut spécifier. Il faut spécifier à quelle colonne, à quelle table il appartient. Alors, c'est-à-dire ici, on va faire un C.num client, bien CP.num client. D'accord? Et on exécute. Voilà, donc et vous avez alors les comptes des clients numéro 10 et 20. Parce que pourquoi ici on a deux? Parce qu'il y a un client qui a deux comptes. C'est pour ça. Bien. Alors l'autre question? Alors pourquoi on a deux comptes? Alors l'autre question? Alors écrire une interrogation SQL qui permet d'afficher le nom et l'âge du client. Et l'âge du client. Et alors l'âge du client ainsi que, donc ici c'est ainsi que le numéro de compte, le solde pour tous les clients dont le nom commence par CA. Trier le résultat par âge décroissant. Ah, c'est une requête. Voilà. Bien. Alors, juste il faut le travailler donc doucement. Il faut tout d'abord prendre la première partie. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous allez afficher au niveau de select, c'est-à-dire les colonnes? Alors, ce qui est demandé, c'est le nom du client, l'âge. Alors, l'âge, pour calculer l'âge, donc l'âge, c'est une colonne qui est calculable. D'accord? Et pour le calculer, vous allez faire une révision des fonctions monolines qui va permettre de calculer l'âge. Quelles fonctions monolines? Alors l'âge, vous allez faire le sysdate et la date de naissance. Et vous allez faire une fonction monoline pour calculer le nombre. Voilà, calculer le nombre de mois. C'est month between. Et vous allez le convertir en année. Pour convertir en année, c'est-à-dire vous allez diviser par 12. Voilà. Ainsi que le numéro, ainsi que le numéro de compte, vous allez afficher le numéro de compte, le solde. Voilà, donc ce sont les colonnes que vous aurez besoin au niveau de la requête. Alors après, vous allez passer à la clause from. Alors from, vous allez voir, est-ce que vous avez des colonnes qui appartiennent à une seule table ou bien à plusieurs tables? Dans ce cas, vous avez appartient à... Ah bon? Le nom client et le solde, est-ce qu'ils sont dans la même table? Oui. Non. Voilà, donc deux tables. Donc c'est-à-dire que vous allez faire from client, join compte. D'accord? Après, qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez trié le résultat par âge décroissant, c'est-à-dire quelle clause vous allez utiliser? Order by et décroissance, c'est-à-dire desk. D'accord? Desk décroissant. On fait la requête? Alors vous avez deux scénarios, soit on ne prend pas la pause et on sort tôt, soit vous prenez la pause et on sort à 18h.